L'algorithme d'Instagram a complètement été modifié et ça crée beaucoup de tensions parce que beaucoup d'artistes, d'influenceurs, de gens même qui exposent sur Instagram ont beaucoup de mal à retrouver le niveau de viralité d'avant. Et pour autant, il y a des jeunes créateurs, des jeunes artistes qui viennent de se mettre sur Instagram et qui, eux, explosent en termes de visibilité. Alors comment gagner plus d'abonnés sur Instagram, gagner plus de viralité sur Instagram en 2025 ? Le premier point à bien comprendre, c'est que effectivement l'algorithme d'Instagram a évolué et il faut comprendre comment il a évolué. Avant, Insta, pour vous donner de la visibilité, se basait sur qui vous suivez et qui vous suiviez vous. Je répète, il se basait sur qui vous suiviez et qui vous suivez vous. Et idem pour les interactions. En gros, s'il était capable de remarquer que beaucoup de comptes ou beaucoup de gros comptes s'intéressaient à vous, à vos contenus, likaient, partageaient et ainsi de suite, il avait le sentiment que ce que vous faisiez était intéressant et vous donnait de la visibilité. Autrement dit, plus vous étiez gros, plus vous deveniez gros. C'est pour ça qu'à une époque, je dirais autour de 2018, 2019, 2020, les influenceurs se mettaient en clan. Ils créaient des groupes privés où ils disaient, bah voilà, là on est 10 à 1 million, on se relaie régulièrement nos posts, ça influençait l'algorithme et ils finissaient tous à la fin de l'année avec 2 ou 3 millions d'abonnés chacun. Ça, c'est terminé. C'est terminé grâce à TikTok. Puisque chez TikTok, leur algorithme est basé sur la pertinence du contenu. Autrement dit, tu peux être le mec le plus connu du monde, si ton contenu il est nul, l'algo va pas te relayer. Tu peux être un illustre inconnu, demain ouvrir un compte sur TikTok, mettre une vidéo hyper performante, hyper percutante, l'algo va te relayer auprès de 2 ou 3 millions d'utilisateurs. Et étant donné que tout s'est basé sur l'intérêt et qu'on a vu que ça marchait, Insta a évolué dans ce sens. Deuxième élément, Meta, donc, auquel appartient Instagram et Facebook, Meta a boosté son algorithme à l'IA. Ils ont fait des annonces dans ce sens tout au long de l'année 2024 et je crois que là, ils ont plutôt bien abouti leur algorithme. Et idem sur la régie pub d'ailleurs. Mais du coup, comme il est boosté à l'IA et qu'il est basé sur l'intérêt, sur la pertinence, eh bien tous les gens qui avant faisaient des posts qui servaient à rien, mais comme ils avaient une grosse communauté, étaient vachement relayés, aujourd'hui ils sont plus du tout relayés. Et tous les comptes qui venaient de démarrer, qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés, qui étaient très très bons dans ce qu'ils faisaient et qui n'avaient pas beaucoup de visibilité, se mettent à en avoir maintenant. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que Instagram n'a pas baissé en viralité, bien au contraire. Ça veut simplement dire qu'il faut que vous deveniez meilleur dans la création et la diffusion de vos contenus sur Instagram. Et c'est ça qui va vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Et donc, j'ai 3 conseils pour vous qui vont vous permettre d'exploser votre visibilité sur Instagram et de gagner plus d'abonnés sur Instagram, notamment dès cette année-là, en 2025. Le conseil numéro 1, c'est mixer les contenus. Mixer les formes de publication que vous utilisez. Je vois des artistes qui ne postent que des stories. Tu passes sur leur fil d'actualité, il y a 3 posts et rien de plus. Il y en a qui postent que des images, des photos, des reels, etc. En réalité, vous devriez mixer vos contenus. Il faut que vous alterniez entre story, images et texte, des carousels avec vidéo en deuxième position, des réels évidemment, des audios sur les canaux, des DM aussi envoyés à vos différents abonnés. Mais en tout cas, il faut que vous ayez une stratégie multiformat. Alors, je ne suis pas forcément un des meilleurs sur le sujet parce que j'aime beaucoup le format vidéo et que je suis plutôt sur les réels. Mais il est vrai que j'ai remarqué, c'est la réalité du marché sur Instagram, que les réels ont surtout vocation à aller chercher un public qui ne vous connaît pas. Donc ça peut vous aider à gagner de la visibilité. Néanmoins, si vous ne couplez pas ça avec des carousels, avec des images, avec des posts écrits, avec du copywriting bien poussé, vous perdrez aussi la fidélité du public que vous avez acquis. Et en gros, il faut vraiment que vous alterniez entre les deux parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'une relation privilégiée. Donc on a un canal Instagram avec des audios qui sortent tous les jours ou toutes les semaines. Ça, c'est pour eux. Ça leur permet de rester connectés à votre fil. Il y en a qui vont avoir besoin d'être drainés à vous. On utilise surtout les réels. Ou alors ceux qui ont besoin d'avoir des contenus audiovisuels. Les réels vont servir aussi. Et vous verrez que sur vos réels, 50% viendra de vos abonnés, 50% viendra de non-abonnés. Ensuite, on va utiliser les stories
pour continuer de maintenir le lien au-delà du contenu qu'il y a sur les réels. On va utiliser les carousels pour surtout s'adresser à ses abonnés et pour faire en sorte qu'ils restent longtemps à suivre les posts. Dans les carousels, il y a un petit hack que je vous partage qui vous permet de mettre une vidéo en position 2. Si vous mettez un réel en position 2, il aura beaucoup plus de viralité que si vous le postez naturellement. Donc le carrousel attire vos abonnés et dès qu'ils ont scrollé sur la gauche pour voir la deuxième image, ils tombent sur la vidéo et là, ils sont captés et ils la regardent. Je pense que quand tout le monde se mettra à faire ça, ça perdra un petit peu d'intérêt. Néanmoins, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui le fait, donc ça peut valoir le coup d'essayer. Et ainsi de suite. Et en fait, en alternant les contenus, vous lésez personne. Les gens qui ont besoin de vous voir souvent, ils vous voient à travers des contenus qui les intéressent. Les gens qui ne vous connaissent pas vous découvrent et ensuite continuent de vous voir avec des contenus qui vous intéressent. Parce qu'un des pires trucs à faire, ce serait de poster que des réels. Donc là, tu n'as pas 100 000 inconnus dans le mois qui te découvrent. Ça, c'est super. Dedans, tu en as 20 000 qui s'abonnent. Et les 20 000 qui s'abonnent ne voient plus rien. Parce que comme tu passes ton temps à poster des réels et que c'est qu'une partie de tes abonnés qui voient tes réels, en fait, eux, ne voient plus passer tes coms. Donc, tu les perds aussi. Et tu perds de l'attraction. Donc, conseil numéro 1, mixer les contenus. Conseil numéro 2, alternez vos stratégies. Alors, je viens de le dire, je l'ai un petit peu dévoilé dans le conseil numéro 1, mais vous devriez avoir 2 stratégies de développement sur Instagram. La première qui vise de fédérer vos abonnés et de les convertir. La deuxième qui vise d'aller chercher un public qui ne vous connaît pas pour l'amener vers vous. Et il est évident que chaque post, en fait, va avoir un intérêt différent. Donc, si vous faites partie de ces artistes qui ont déjà un bon public, une bonne fanbase, je dirais au-delà de 10 000 abonnés sur Instagram, vous devriez vous concentrer surtout sur les images, les carousels, les stories éventuellement. Et avoir une stratégie de contenu orienté vers eux. C'est-à-dire que si vous commencez vos vidéos par « Toi qui ne me connais pas, je t'invite à découvrir mon clip » ou je ne sais pas quoi, et que vous le faites sur des photos, des carousels ou des stories, c'est pas bon parce qu'en fait, les gens vous connaissent déjà. Tu ne regardes pas la story d'un mec que tu ne connais pas. Tu ne la vois même pas passer. Donc, il faut avoir une communication adaptée à votre public. Ça peut être en lui donnant un nom, en créant un effet de tribu, en étant plus généreux avec des gens qui vous connaissent déjà et qui vous suivent déjà, en ayant un fil conducteur qui vont les amener à chaque fois à aller regarder vos contenus, à interagir avec et pourquoi pas à consommer ce que vous avez à proposer. Ensuite, vous devriez avoir une deuxième stratégie qui, elle, va être adaptée aux personnes qui ne vous connaissent pas encore ou en tout cas qui ne vous connaissent pas suffisamment pour s'être abonnés. Les non-abonnés, on va essentiellement privilégier les réels et dans les réels, il faut aussi adapter sa stratégie de communication. Il faut être dans un mode où, dites-vous bien que les gens qui vont voir votre tronche vous voient probablement pour la première fois ou pour la deuxième fois. Ils ne savent pas spécialement qui vous êtes et ils n'ont pas spécialement d'attrait pour ce que vous faites. C'est là qu'il faut répéter son histoire, il faut répéter son mantra, il faut user de stratégies de persuasion et de storytelling pour que la personne qui vous découvre ou vous redécouvre pour la deuxième ou troisième fois n'ait qu'une envie, c'est de se dire « Putain, lui, j'adore ce qu'il fait, il faut que j'aille voir, il faut que j'en sache plus ». Et puis, il y a une troisième stratégie dont je ne parle pas souvent en public, mais si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, on doit être à 8-9 minutes, donc vous méritez de la voir. C'est une troisième stratégie promo qui me permet d'aller chercher le public d'un autre artiste. Parce que oui, c'est possible. Tu peux avoir un artiste qui a un niveau de visibilité équivalent ou un petit peu plus important, ou même un média. Tu prends un média radio qui a peut-être 20 000, 30 000, 50 000 abonnés. Tu peux aller détourner une grosse partie de son public pour l'amener vers toi. Et pour ça, il y a 2 stratégies. La première, c'est de faire des live streams. Puisque quand tu vas faire des live streams, tu vas atteindre un niveau de visibilité qui est juste exceptionnel sur Instagram. Pour te donner un ordre d'idée, si tu as 10 000 abonnés, c'est jamais les 10 000 qui vont être en live pendant ton live stream. Donc l'algo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer ça d'abord aux 100 premiers, puis aux 300, puis aux 500, puis aux 1000. Et une fois qu'il a atteint sa jauge limite, si ton live il est toujours en cours de rotation, eh bien l'algo va commencer à relayer ce que tu fais aux personnes les plus susceptibles d'aimer ce que tu fais. Et pour ça, il va se baser sur les centres d'intérêt. Autrement dit, si vous êtes 3 artistes afrobeat par exemple, et qui repèrent que dans les amis de tes amis, il y a des fans d'afrobeat parce qu'ils suivent un autre artiste, eh bien l'algo va montrer ton live à toutes ces personnes-là. C'est pour ça que pendant un moment, les gens faisaient énormément de live parce qu'effectivement, surtout sur la fin d'année dernière, il y avait une viralité énormissime sur les lives et ça va continuer, je pense. Donc, ne pas hésiter à faire des live streams. Et le deuxième qui est encore plus percutant, c'est les cross-posts. Les cross-posts, ça consiste à prendre 1, 2 ou 3 profils d'artistes et les nommer sur un post. Ça peut être un post écrit, une photo, un carrousel, un réel ou peu importe. Et
de les mettre comme actifs. Autrement dit, dans un cross-post, si on est 3 et que moi j'ai 10 000 abonnés, l'artiste 2 a 10 000 abonnés, l'artiste 3 a 10 000 abonnés, le post va se retrouver dans le fil d'actualité des 3 profils. Et potentiellement, 30 000 personnes susceptibles d'aimer ce qu'on propose vont voir le post remonter dans leur fil d'actualité. Ça pousse à l'interaction, qui pousse à davantage de visibilité, qui pousse à davantage d'engagement, et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc les cross-posts, c'est particulièrement efficace pour aller attirer ou détourner le public d'un autre artiste et l'amener vers vous. Il faut simplement créer la relation avec l'artiste ou avec le média, susciter l'intérêt, trouver un concept qui va servir aux deux, parce que si tu dis juste à un artiste « je veux faire un cross-post pour détourner ton audience vers moi », il ne va pas forcément apprécier. Par contre, si tu lui dis que c'est win-win, que toi, tu as une partie de ton public, vous êtes à quelques équivalences près du même niveau de visibilité, en tout cas sur Instagram, ça peut l'intéresser. Et là, vous allez commencer à drainer énormément de monde. Et le conseil numéro 3, c'est d'optimiser à mort ta bio Instagram, de l'optimiser un maximum. Parce que si tu fais ce qu'on vient de voir et que tu mixes les formats de tes posts et que tu commences à gagner en visibilité, que en plus de ça, par exemple, tu vas alterner entre guillemets tes cibles, alterner tes stratégies, que tu vas faire des cross-posts, des live streams, des trucs, des machins, etc. et que tu gagnes en visibilité, il peut se passer 2 choses. Soit les gens s'abonnent et se barrent, soit les gens s'abonnent et veulent aller plus loin avec toi. Je dirais que dans 30% des cas, ils vont s'abonner et rester à distance pour l'instant. Et on les aura en retargeting avec de la pub, c'est pas un problème. Mais dans 70% des cas, ils vont vouloir aller plus loin. Et si ta bio, elle donne pas envie, il va rien se passer. Combien de fois je suis pas tombé sur des profils d'artistes Instagram parce que leur contenu m'a atteint, je clique dessus, je regarde, je sais même pas ce que l'artiste y fait. Je sais pas s'il est producteur, chanteur, DJ, beatmaker, s'il est danseur, s'il est chorégraphe, s'il est styliste, j'ai aucune idée de ce qu'il fait. Et comme j'ai pas le temps, je me barre. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'entrée vers un funnel, il n'y a rien en fait. Donc si tu veux que ta bio Instagram, elle convertisse, qu'elle t'amène davantage de fans en base et pas simplement de followers, parce que je le rappelle, vos followers ne sont pas vos fans, eh bien il faut que tu optimises ta bio de profil. Il faut que tu utilises les highlights, il faut que tu mettes un lien vers l'entrée de ton funnel, il faut que tu mettes un contact, il faut que tu mettes un mantra, il faut que tu mettes un nom qui soit qui reflète qui tu es, il faut que tu mettes une photo de profil qui soit la même un petit peu partout. Bref, il faut que ce soit attrayant, c'est comme une carte de visite. Si tu appliques ces 3 conseils, je peux te garantir qu'à la fin de l'année, tu auras gagné bien plus d'abonnés, bien plus de fans et bien plus de visibilité sur Instagram que n'importe quel autre artiste qui n'aurait pas appliqué ces conseils. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré ou justement appris des choses, récompense mon travail en me posant un gros like et en t'abonnant à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Puisque je le répète, il y a encore la moitié des gens qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Pourtant, je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail. Ces vidéos, vous ne le voyez pas, mais là, il y a un ordi sous mes yeux, c'est de la préparation, c'est alors moi je scripte très peu, mais c'est rassembler ses idées, ainsi de suite, et c'est structurer. Et des fois, une vidéo comme ça, il faut s'y reprendre plusieurs fois. C'est 1 à 2 heures de travail entre la préparation, le tournage, sans compter le montage et la publication. Donc si on rajoutait ça, c'est 3 bonnes heures. Donc c'est gratuit. Néanmoins, vous payez par l'attention que vous m'accordez, et j'en ai conscience, et ça m'honore d'ailleurs. Simplement, en posant un petit like et en vous abonnant, ça m'aide à répandre le message, ça m'aide à avoir plus de diffusion et donc à atteindre plus d'artistes, à aider plus de monde et à ce qu'on fasse grossir la communauté qu'on a commencé à bâtir il y a quelques années des artistes et producteurs à succès. Si jamais vous voulez aller plus loin, rappel habituel, vous avez des liens dans la description, vous avez des liens vers mes livres, un lien vers une formation qui est totalement gratuite. Ça peut être un très bon point de départ pour qu'on commence à bosser ensemble. Vous avez également des formations qui, elles, sont payantes, mais actuellement, je ne sais pas si ça va durer, donc si le lien est mort, eh bien, je m'en excuse, mais actuellement, il y a l'intégralité de mes formations qui est disponible dans un pack à un prix qui défie la raison. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça, à vous y intéresser. Et vous avez également un lien vers Musicecure, une société qui simplifie la gestion administrative des artistes indépendants, des producteurs indépendants, des labels, des éditeurs, et qui pourrait vous intéresser si vous êtes en mode
organisme de gestion de droits, comment adhérer, déposer les œuvres, demande de subvention, déclaration annuelle des ventes, j'ai besoin d'une bonne distrib, de faire des pitch playlists en direct, etc., etc. Tout ça est à votre disposition chez MusiSecure. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.